Dans les bois, un passage de Cordelia Ladguer, de Marie Connet, aux éditions de l'Ogre. La femme soldat a laissé l'armée, sous les tentes montées en vitesse. La jupe blanche et froissée est tachée de café, le corsage est déchiré, la peau bronzée, après des jours d'errance dans les bois. La voix a changé, elle a quelque chose de trivial. La femme soldat tient sa jupe de la main gauche, a changé les pèlerines contre les godillots dans lesquels ses pieds puent. C'est son père qu'elle cherche. Elle se moque de ceux qui l'ont rejointe, et elle se moque de l'armée dont elle dispose, et elle se moque des débris d'un colonel qu'ils ont fait venir à la rescousse après 1000 débats et quelques signatures. Et elle se moque de la guerre qu'elle va mener. C'est son père qu'elle cherche. Elle avance dans les bois touffus, écarte les ronciers, se griffe aux épaules, s'écorche les mains. Parcourt des kilomètres, et si on suit ce sentier, sur la gauche, un bruissement de taffetas ou quelque chose de plus doux, un écureuil. Elle est suivie par un de ses soldats, à qui elle ne répond pas quand il l'appelle à la raison. L'autre sentier en face n'en est plus, quand il est encombré de fougères. Des voix assourdies, et elle approche. Elle lève haut le genou, et la robe plus haut. C'est ce vieux Glousk qu'elle reconnaît. Auprès de lui, Edgar, fils légitime, pauvre R, jadis prince. C'est pour eux qu'elle mène le combat, ça lui revient soudain. Quand l'homme qui la suit, qu'on a mis sur ses pas, lui dit que la bataille sera sanglante et qu'il faut faire demi-tour, elle se montre lasse. L'aveugle maugré qu'il veut mourir et l'autre, le fils, chante. Elle est cachée derrière l'aune, s'éloigne suivant d'anciens filets d'eau sur les cailloux d'argent. C'est son père qu'elle cherche. On lui a dit qu'elle ne le reconnaîtrait pas, le vieux fou. Il est plus malade que son vieil ami Gloucester et mieux caché, c'est vrai, dans le cœur des bois. Cordelia, puisque c'est elle, l'homme sur ses talons, petit bouc noir au menton, uniforme déchiré, les pieds mouillés, écorchés, si bien que chaque pas est une souffrance. La flatte maintenant, veut la convaincre de faire demi-tour. Ce n'est pas ainsi qu'on gagne une bataille. C'est son père qu'elle cherche. Elle avance et le soleil descend. Un campement de miséreux, certains crachent à ses pieds, elle s'en fiche. Falstaff 1 se présente. La regarde, pas conscient de regarder une reine, ou alors c'est un roi qu'il regarde. Derrière les bois et les soldats et l'armée sur le chemin d'une guerre juste, il y a un vieil homme, un père, qu'elle cherche. Derrière ce vieil homme et père, quelque chose encore, qu'elle ne voit pas, et que voient les hommes des bois assurément, qui sont en haillons, n'ont pas mangé à leur faim depuis longtemps. Même les poubelles dans la ville haute, dit-on, même les poubelles dans la ville haute sont vides. Et depuis le couvre-feu, c'est pire. Le soldat au bouc noir se tient sur ses gardes. Un homme crache au pied de Cordelia, un autre. Pour que elle est perdue. Cordelia qui cherche son père. La bâche qui sert d'abri frissonne. Calmement en sort une femme qui calmement s'installe derrière la corde des nu-pieds. Les bois sont immenses. Elle les connaît comme sa poche. Elle les a arpentées petite fille. On est de l'autre côté de la frontière. Toujours pas de vieux lire. Il se met à pleuvoir, ce 6 septembre. La date et l'heure, 20h, sur le téléphone portable, presque déchargé. Elle s'installe dans une grotte. Quelqu'un est passé par là. Des lanières de viande séchée pendent au froid. Entre l'odeur de la viande, de la chair séchée de cheval et l'odeur des pieds de Cordelia, nous voilà bien. Entre les bois de l'enfance de Cordelia,
immense parc, et ce qui se présente comme jungle de guerre, nous voilà. C'est mon père que je cherche. Puis Cordelia s'endort. Elle fait des rêves flous, des armées va en guerre, des colonels en retraite devenant nu-pieds, ébouriffés et bouffant ce qui dépasse des immenses containers aux limites de la ville haute et que l'eau de Javel a épargné.